l'acclamer, acclame le Dieu du Gabon, le Dieu de l'Afrique, le Dieu du monde entier, le Dieu de tous les ambassadeurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fils d'un voisin qu'on t'appelle ambassadeur. Ça veut dire que tu es le fils de la prédestination de la pensée de Dieu. Avant que tu ne sois né, Dieu t'avait déjà élu. Tu n'es pas élu parce que tu es sur terre, mais tu es élu depuis dans le ciel. C'est pour cela que la Bible dit, quand le Père est parti, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je t'ai réservé la place. Ça veut dire que là où tu reviens, tu repartiras sur cette même place. Est-ce que tu peux acclamer ce mot le roi de Dieu? Est-ce que vous êtes en joie dans la présence? Amen. La parole de Dieu apporte toujours la joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'échec, mais c'est un Dieu de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la forme de la nouvelle, la finalité c'est que c'est la bonne nouvelle. C'est ce que je sais de mon Dieu. Je ne sais pas un Dieu qui a annoncé le malheur un jour. Mais au moment où tu pleures, au moment où tu penses que tout est fini, Dieu te dit c'est la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Allez, prenons, écrivons le thème. Voilà. Écrivons le thème. Message à la nation gabonaise. Alléluia. Dieu utilise n'importe qui. Il peut t'utiliser comme il peut m'utiliser. C'est sa parole à lui. Alléluia. On écrit un peu rapidement. Celui qui a apporté peut te dire message à la nation gabonaise. Et vous allez prendre sous-thème retour à la source. Alléluia. Retour à la source. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 60. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, cette première lecture? Ésaïe 60. Ésaïe 60, premier verset jusqu'au verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Continue, verset 3, fini. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Merci encore, Père Noël, et merci encore pour la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Il dit, lève-toi. Il parle à qui? Il parle à un peuple découragé. Ésaïe parle à un peuple qui est fatigué. Ésaïe parle à un peuple qui se retrouve dans le désespoir. Un peuple qui s'est confié à l'homme au lieu de se confier à Dieu. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais le peuple a eu confiance à l'homme. Ça veut dire que les hommes se sont fait confiance entre eux-mêmes. Et ils ont laissé Dieu derrière. Le problème au Gabon, c'est parce que nous avons laissé Dieu derrière. Nous avons pensé qu'avec nos diplômes, avec notre intelligence, on pouvait changer ce pays. Et nous avons laissé Dieu derrière. Nous avons pensé que ça fonctionne avec nos expériences, que nous pouvons changer les données dans ce pays.
dit, nous avons laissé Dieu derrière. Dieu, dans son silence, nous regardait. Pourquoi? Parce que Dieu a oublié la source. Il est notre créateur. C'est Dieu qui connaît de quoi nous avons besoin. Mais nous avons cru que par nos forces, nous pouvons remédier à certaines situations. Bien-aimé dans la vie, à tout moment, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois croyant, que tu sois païen, le Dieu, c'est le Dieu créateur de tout le monde. Amen. À tout moment où tu laisses Dieu derrière, il faut savoir qu'il y a l'échec qui t'attend devant. Dieu, la Bible est claire, la bénédiction de Dieu n'est sans aucun chagrin. Amen. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir, je dis bien, même dans un état de péché. Mais le problème, si tu n'es pas reconnaissant avec Dieu pour qu'il te retire de là et que ta bénédiction soit source de bonheur, elle va être source de malheur. Dieu ne fait exception à personne. Alléluia. Rappelez-vous de cette histoire. Ils étaient deux brigands à côté du Seigneur. Quand les brigands étaient condamnés à mort, aux yeux des hommes, ils étaient condamnés. Mais il y avait un qui a compris qu'il fallait que je me répande, qu'il fallait que je laisse ce Seigneur. Oui, il était brigand, mais l'état de son cœur appartenait au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ce jour, il s'est repenti. Et la Bible dit ce jour, le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Papa, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Au moment où certains ont pensé qu'ils allaient au ciel, mais regardez, un brigand inaugure le paradis avant les apôtres. Ça, c'est le Dieu que je connais. Le Dieu des surprises agréables. Le Dieu où tu dis tu es fatigué, il te dit ça va aller. Le Dieu où tu dis ça ne peut pas, il te dit il y a encore espoir. Le Dieu où tu dis ça ne peut pas, il dit tout est possible si tu crois. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons aller pour but. Le Gabon vit des problèmes. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de condamner ni de juger, mais de faire sortir. Quels sont les problèmes qui minent au Gabon? Vous allez à l'hôpital. Vous savez pourquoi parfois beaucoup meurent dans les maisons? C'est parce que dans nos dictionnaires, c'est le palu. Tu as la fièvre, c'est le palu. Tu es fatigué, c'est le palu. Tu as ceci, c'est le palu. Ça veut dire nous-mêmes, nous faisons des diagnostics. Mais il y a un qui sait une chose. Je n'ai pas besoin de diagnostiquer sur moi-même. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin fait quoi? Il fait des examens. Et il peut dire non, ce n'est pas le palu. C'est une infection pulmonaire. Mais regarde, tu as perdu du temps en pensant que c'est le palu, tandis que c'est l'infection. Ça veut dire que la mauvaise santé de la personne a une source. Et c'est la source là qui produit les résultats. Mais nous nous contentons des résultats parce que tous les jours, on parle du palu. Alléluia. Le Gabon, il y a des problèmes qui minent au Gabon. Il y a des problèmes. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit connaît là où il va. Le premier problème qui mine au Gabon, alléluia. Le premier problème qui mine au Gabon, c'est la désobéissance de l'Église. C'est la désobéissance. Papa qui Noël, prépare-moi Ésaïe 59, premier verset, deuxième verset, tout à l'heure. C'est la désobéissance de l'Église. L'Église est l'héritière de notre Seigneur. L'enfant prodige, il est revenu parce qu'il avait désobéi à son père. Il est revenu à la source. La source dont je parle, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez bien l'erreur que va commettre le grand frère. Quand il arrive, il y a une fête.
Il y a un mouvement. Le grand frère va poser la question pour se renseigner. Il va poser la question à qui? Aux esclaves. Oh, il ne savait pas son droit. Il ne savait pas quelle était la grandeur, sa grandeur par rapport au cadet. Il ne savait pas sa position. Tu es un chef de famille. Tu es une mère de famille. Il y a un problème. Il y a un scandale à la maison. Regarde l'erreur que tu commets. Tu vas demander aux voisins. Qu'est-ce que les voisins vont te dire? Si ce n'est que les critiques, si ce n'est que le commérage. Mais la vérité est où? Dans ta maison. Ça veut dire qu'en réalité, au Gabon, la vérité est entre les mains de l'église, pas aux mains des politiciens. Amen. L'église s'est éloignée de notre Seigneur. Premièrement, nous sommes au point 1. Il faut bien noter, point 1, la désobéissance de l'église. Pour qu'on suive bien. Et vous pouvez noter petit a, le péché. L'église s'éloigne de la présence de Dieu, premièrement à cause du péché. Le péché a fait son entrée dans l'église. Et quand le péché fait son entrée, l'église, cela n'empêche pas à l'église de prier. Cela n'empêche pas à l'église de jeûner. Cela n'empêche pas à l'église de donner des offrandes. Mais il y a quelque chose que l'église a ignoré. Ésaïe 59, premier verset au deuxième verset. Écoutez maintenant. La Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, et entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Alléluia. Amen. Sa main n'est pas assez pour pour agir. Mais Esaïe nous dit bien, c'est à cause de nos péchés que Dieu ferme ses oreilles. Ça veut dire nous monter des prières. Mais les prières sont maintenant en vain. Pourquoi? Dieu a fermé ses oreilles. Esaïe dit sa main n'est pas assez pour agir. Mais pourquoi Dieu retarde? Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que Dieu a les oreilles fermées. Pourquoi? À cause du péché. Le péché a fait en sorte que Dieu s'attriste. Le péché a fait en sorte que Dieu nous tourne le dos. Pourquoi? Parce que Dieu, là où il nous attendait, nous ne sommes plus. Rappelez-vous, au jardin d'Éden, Adam, où es-tu? À quel moment Dieu pose la question? Après qu'Adam tombe dans le péché. Est-ce que bien avant, Dieu posait cette question? Est-ce que Dieu est aveugle? Dieu n'était pas aveugle, il voyait Adam. Mais quel était le problème? Dieu ne cherchait plus le premier Adam, il cherchait un deuxième Adam qui pouvait vivre à sa présence, qui pouvait être une sentinelle. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel. Il dit: je cherche un homme qui peut se tenir sur la place pour intercéder en faveur de qui? De la nation. Pourquoi il dit je cherche un homme? Pourquoi Dieu pose la question? Parce que ce n'est pas n'importe quel homme que Dieu cherche. Celui que Dieu cherche, c'est un homme spécial, un homme auquel il a mandaté et qui est capable de dire: je suis présent à tout moment. Alléluia. Le premier problème de l'église, c'est le péché.
Le deuxième problème de l'église, c'est quoi? Dans Hébreux 13:5, nous allons lire ça à la maison. Dans Hébreux 13:5, le deuxième péché, c'est quoi? L'amour d'argent. L'argent est venu diviser l'église. L'argent est venu diviser les nations. L'argent est venu diviser les familles. L'amour d'argent. Le peuple de Dieu est fatigué. Le peuple de Dieu est chargé. Mais ce que nous trouvons comme moyen, c'est de dépouiller et escroquer ce peuple. Et après, nous glorifions devant le peuple en disant nous sommes riches. Non. L'amour d'argent, quand nous nous rappelons bien, Jésus, quand Judas a trahi Jésus, c'était pourquoi? L'amour d'argent. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. L'amour d'argent ne doit pas régner dans notre esprit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Toutes ces choses-là, vous en avez besoin. Pas que vous allez les aimer. C'est différent d'avoir besoin d'argent et d'aimer l'argent. Quand on aime, on devient maintenant idolâtre. Ça veut dire que l'argent maintenant, c'est maintenant une idole pour nous. Ça veut dire qu'on est libre de faire de n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et comme le prédicateur, le matin disait, l'argent ne nous amènera pas au ciel. Toutes ces choses resteront. Mais le respect de la parole de Dieu, c'est ce qui va nous amener au ciel. Alléluia. Vous arrivez, je suis dans un message de la nation. Vous arrivez dans cette église. L'église est considérée comme une association. L'église est considérée comme une entreprise. Et le ministère de l'Intérieur exige que l'église doit avoir un compte bancaire. Mais vous arrivez dans certaines églises, le compte bancaire est au nom de l'individu. Est-ce qu'en droit, il n'y a pas de détournement? Pourquoi? C'est l'argent de tout un peuple que tu mets dans ton compte personnel. Donc ils n'ont pas accès. Et vous diabolisez les politiciens tous les jours. Les politiciens à gauche, les politiciens à droite, les politiciens je ne sais pas. Vous avez tellement catalogué les politiciens. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, vous êtes ignorants d'une vérité. Ils se reconnaissent. Ils mangent sur la même table que les politiciens. Ils conjuguent le même verbe que les politiciens. Les politiciens que vous voyez font des dons aux églises, mais vous allez les connaître comment? Ça se passe dans l'ombre. Et ça va où? Dans le compte d'un individu. Et le peuple souffre. Le peuple est pauvre. Pourquoi le peuple est pauvre? Premièrement, parce que au travers de cet argent, il n'y a pas de œuvre qui puisse crier en faveur, à ta faveur ou en faveur de l'église. L'argent est utilisé pour les besoins d'un individu. Et Dieu n'est pas d'accord. Bien-aimés, vous vous demandez pourquoi vous êtes pauvres. Mais parce que tout simplement, il y a des personnes de mauvaise foi, des bergers, qui quand ils prennent votre argent, écoutez bien la vérité, ils partent enterrer votre argent dans les cimetières. Ils consacrent votre argent comme offrande qu'ils donnent à des maniwata, des pitons. Parce que ce sont ceux-là qui travaillent avec eux. Écoutez, un piton ou maniwata ne peut pas travailler si tu ne le nourris pas. Et à tout moment, où on a enterré votre argent, on a enterré une partie de ta vie. Et ta vie tourne à rond. Tu te dis, je donne les offrandes. Tu te dis, je donne les dîmes. Tu te dis, je vis la sanctification. Mais quand tu regardes, côté finance, tu es pauvre. Tu vis de dette en dette. Tu te demandes, et pourtant je prie celui qui dit, je me suis appauvri pour t'enrichir. Mais pourquoi tu es pauvre? Même les mondains prospèrent devant toi. Mais tu pries ainsi grand Dieu. Parce que ton argent, dans le compte céleste, ton compte est vide. Ça veut dire que tu donnes, mais l'argent là, le problème c'est de se poser la question, où va l'argent de l'église? Le
assurer la direction ou relation de l'église, vous connaîtrez encore plus la vérité. Alléluia. Le troisième problème de l'église, ce sont les jugements. Alléluia. Nous passons le temps à juger les autres. Nous passons le temps à juger les catholiques. Nous passons le temps à juger les musulmans. Est-ce que c'est l'évangile que le Seigneur nous a apporté? Le Seigneur lui-même, il a dit, je suis venu pour sauver le monde, mais pas pour le juger. À tout moment où le Seigneur, il jugeait le monde, on appelle ça la fin du monde. C'est pour cela qu'il ne juge personne, parce qu'il y a un temps de repentance pour aller au ciel. Il y a un temps de préserver le salut. C'est pour cela, l'heure n'est pas encore arrivée au jugement, mais l'heure est arrivée à nous retourner vers le Seigneur pour préparer notre chemin, aller au paradis. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Pour avoir des âmes, tu juges un pasteur comme toi. Pour avoir des âmes, tu as besoin de faire quoi? De mal parler de ton frère, de ta soeur, parce que tu veux des âmes. Non, Dieu n'est pas d'accord avec l'église au Gabon. Bien-aimés, les catholiques, ce sont nos frères. Les musulmans, ce sont nos frères. Que vous le voulez ou non, ce sont des croyants. Si nous avons la vérité, prions donc pour eux. Si nous avons la vérité, collaborons, saluez-les. C'est ton frère. Le boutiquier où tu vas chercher des lettres, mais c'est un musulman. Pourquoi est-ce que donc nous ne faisons pas des boutiques pour les chrétiens, puisque nous voulons vivre dans un monde à part? Alléluia. 60% des cadres gabonais sortent des églises catholiques. Je vous le dis déjà. 60% des cadres gabonais. Et nous passons le temps à les juger. On juge qui? Pourquoi? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour juger les autres? On juge les païens. Qu'est-ce que nous ne faisons pas? On juge les catholiques. Qu'est-ce que nous ne faisons pas nous-mêmes? On juge les musulmans. Qu'est-ce que nous-mêmes nous ne faisons pas dans nos églises? Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Dites-moi, où est-ce que nous sommes parfaits? Où est-ce que nous sommes purs devant ces choses? Mais nous passons le temps de juger. Et vous savez, le résultat c'est quoi? Les autres avancent, mais nous, nous sommes la surprise. Un jour, j'ai fait une étude là sur nos frères musulmans. Les frères musulmans, vous ne les verrez pas trop parler de leur imam. Ils parleront du Coran, Allah, Mahomet. Mais nous, on fait la publicité des pasteurs. On est de faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons pris tout. On l'a remis entre les mains des pasteurs. Le pasteur doit rêver. Le pasteur doit prier à la place. Le pasteur doit faire ceci. Le pasteur. Et nous sommes les premiers à critiquer les pasteurs. Nous sommes les premiers à condamner les pasteurs. Dans le monde du travail et dans le monde. En même temps, nous faisons la publicité comme étant des hypocrites. Quand tu arrives devant ton pasteur, sois béni, sois béni, sois béni. Mais quand tu tournes le dos, c'est tu le tête de faux pasteur. Et Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Aujourd'hui, certains pasteurs se sont dégoûtés à cause de vous, le peuple. Il ne peut plus te dire qu'on va prier, c'est un faux pasteur. Il ne peut pas te dire qu'on va consulter le Saint-Esprit, c'est un faux pasteur. Tout ce que vous voulez, c'est être des prophétesses. Quelqu'un qui n'a pas un ministère, qui n'a même pas encore fait 2 ans dans le ministère, rien qu'à cause d'un verset biblique, dès qu'on le voit, on présente des gens, prophétesses, pasteurs, docteurs, et vous les levez. Mais le jour où vous direz qu'il n'est pas important pour toi, il va faire quoi? Il va fuir l'église. Il va même retourner dans le monde. À ce moment, on ne respecte plus nos aînés pasteurs parce que tu prêches. Non. Aujourd'hui, moi je prêche, Dieu m'a fait grâce. Mais je suis le frère à l'impression commis. Moi, pasteur, je refuse. Prophète, docteur, je refuse. Parce que je dis, Seigneur, si mes aînés sont des pasteurs, je ne suis même pas encore arrivé à leur cheville. Je préfère pas qu'on m'appelle pasteur. Et je me paie.
Ça me plaît quand on m'appelle frère. Je suis à l'aise là-dedans. Je me sens bien. Si tu m'appelles pasteur, je vais mal dormir. Parce que je vais dire, Seigneur, je n'ai encore rien fait dans ta vie. Pourquoi mériter qu'on m'appelle pasteur? Pourquoi? Parce que les gens aiment les titres dans les églises. Les gens aiment les premières places dans les églises. Une personne arrive en baisse, il peut déstabiliser tout un système au sein d'une église. Il peut déstabiliser. La personne a l'argent, même si on a dit le pasteur ne reçoit pas, le pasteur va le recevoir forcé. Tandis que le Seigneur dit, je suis venu pour ceux qui sont pauvres, je suis venu pour les abandonner, je suis venu pour les rejeter, je suis venu pourquoi? Pour ceux qui se sentent délaissés. La Bible dit, le jour là, c'était le jour du sabbat. Il dit, je préfère abandonner 99 jours, mais j'aime ma brebis. Oh, une prédicaneuse, mais je l'aime. Une prédicaneuse, mais je l'aime. Oui, telle qu'elle est, vous l'avez laissé tomber. La Bible dit que le Seigneur est allé à la recherche d'un fou. Il a abandonné le président de la République, il a abandonné le ministre, il a abandonné le matériel, il est allé à la recherche du fou de Gadara. Elles ne sont pas acclamées pour le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont plus l'amour des brebis, ils ont l'amour d'argent. Ils n'ont plus l'amour des brebis. Non, parce que c'est la concurrence qui est en train de se passer entre les pasteurs. Qui va être le plus grand pasteur? Qui a le plus grand nombre des âmes? Aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont libres de faire de n'importe quoi. Pourquoi? Ils veulent avoir des âmes, ils veulent avoir des grosses voitures, ils veulent avoir des grosses maisons. Mais toutes ces choses resteront. Mais ce jour, comme l'évangéliste d'Arc, que Dieu bénisse son serviteur, ce jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents au paradis. Ce n'est pas réservé pour les mondains, mais pour nous. Et c'est ce jour où le Seigneur dira, tu diras au Seigneur, j'ai enseigné à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom. Le Seigneur va te regarder. Et le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, je ne te connais pas. Il y avait des prophéties, il y avait des miracles, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait même, je ne sais pas, la conversion. Mais le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Tu as fait un travail en vain. Alléluia. Arrêtons de juger nos frères et sœurs. Vous jugez les païens pourquoi? Ce sont les âmes du Seigneur que le Seigneur prépare pour amener à l'église. Toi et moi, nous étions comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve à l'église. Et toi, quand tu arrives à l'église, tout ce que tu trouves à faire, c'est de juger celui qui est resté. Tu crois que tous sont restés là parce qu'ils vont mourir incrédules? Non! Le Seigneur est en train de préparer leur cœur à venir à l'église. Et vous vous demandez pourquoi les âmes ne viennent pas à l'église? Mais parce que vous les chassez avec votre évangile, votre manière de faire les choses. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'arrêter de juger. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'arrêter de juger. Dans 2 Corinthiens 7, 14, il dit, mon peuple qui est évoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne des mauvaises voies. Il dit quoi? Je vais les exaucer et je guérirai qui? Le pays. Il s'adresse particulièrement à l'église. Si l'église se détourne de toutes ces mauvaises voies-là, il dit je vais guérir le pays. Écoutez, le sommeil, quand Abraham est tombé dans le sommeil, Dieu a dit quoi? Tu es endormi. Mais écoute bien la parole. Je vais envoyer ton peuple où? À l'esclavage. Écoutez, le sommeil de l'église amène la nation dans la servitude. Alléluia. Vous voyez le rôle de l'église, c'est que vous avez donné tout aux politiciens. Vous voyez, vous avez diabolisé. Aujourd'hui, la vision de l'église change. Aujourd'hui, la vision de l'église, peuple de Dieu, je m'adresse à vous. Écoutez, vous mettez des enfants au monde. Arrêtez de faire croire, de penser que tous vos enfants que vous mettez au monde doivent être des pasteurs. Je dis non. Vous avez laissé là-bas la députation, que ce soit les autorités. Vous avez laissé entre les mondes des mondains. Et vous vous plaignez. Vous vous plaignez de quoi? Le monde donne ce qu'il a. Tout le monde n'est pas appelé à être des pasteurs. Ne vous trompez pas. Le jeune homme était accro, était accroché à son argent. Il dit, le Seigneur dit, si tu veux me suivre, abandonne. Il a été triste. Et quand il voulait suivre le Seigneur a dit non. Je
part, toi, va là évangéliser. La femme samaritaine, le Seigneur n'a pas appelé. Elle est partie évangéliser. Tout le monde n'est pas appelé à être des pasteurs. Mais comment voulez-vous faire d'une église tellement de pasteurs? Il n'y a plus la vision des docteurs, il n'y a plus la vision des ingénieurs, il n'y a plus la vision des techniciens, il n'y a plus cette vision d'être des députés. S'il y a des pasteurs, c'est qu'il y en a qui sont appelés à faire au moins la politique. Je suis au niveau de l'Assemblée. Certainement, 50% c'était des chrétiens. Je pense que c'est comme la loi de l'homosexualité là ne passerait pas. Mais vous avez laissé tout entre les modernes. Vous vous plaignez de quoi? Plaignez de quoi? Nous voyons nos frères anglophones. Quand vous allez au Ghana, les hôpitaux, les écoles, on vous dira ça sort des églises. Que ça soit au Nigeria, on vous dira ça sort des églises. Pourquoi? Parce qu'on trouve du travail aux chrétiens. On sait au moins que si le modèle là, il te reçoit mal, mais quand tu arrives là où il y a le chrétien, il y a au moins la paix, il y a l'amour. Mais vous avez tout remis entre les modèles. Dieu vous pose la question, vous les reprochez de quoi? Le monde donne ce qu'il a. Si c'est la violence, c'est ce qu'ils vont nous donner. Si c'est l'injustice, c'est ce qu'ils vont nous donner. Parce que pour vous, le rêve, c'est être pasteur, le rêve, c'est être prophétesse. Voilà, c'est ce que nous avons inculqué dans la vie de nos enfants. Et nos enfants n'ont plus cette capacité ou cet amour de continuer dans les études. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais être un pasteur. Et beaucoup ont pensé que le pasteur, c'est tenir le micro. Vous voyez, nous avons tué le rêve de beaucoup de jeunes dans nos églises. Nous avons tué le rêve. Leur rêve n'est pas arrivé à terme parce que nous les avons fait croire que pour être bien, pour aller au ciel, il faut être un pasteur. Pour aller au ciel, il faut avoir une église. Pour aller au ciel, il faut être une prophétesse. Et beaucoup ont écouté leurs études parce qu'ils veulent être des pasteurs, ils veulent être des prophétesses. Regardez, ce n'est pas le monde, c'est nous, notre évangile. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande donc, il demande à l'église de se répartir. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Que l'église puisse se répartir. Alléluia. Il dit en ce moment, il va guérir le pays. Dans Jérémie 3, quand vous allez lire, il dit quoi? Il dit au peuple d'Israël, il dit ma colère ne dure pas toujours. Reconnais seulement là où tu es tombé. Il dit relève-toi. Et il dit je te donnerai des bergers selon mon cœur qui seront sages et intelligents. Ça veut dire que la repentance de l'Église amène à l'exaucement de nos prières, à la guérison d'un pays, mais cela aussi amène à Dieu de nous donner des bergers selon son cœur. Alléluia. Amen. L'Église doit se répartir. Le problème principal du Gabon, c'est l'Église. Arrêtons de jeter les pierres sur qui ou y crée. C'est l'Église qui est le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de fond. Comme Esau, l'Église a vendu son promesse. C'est pour cela que l'Église n'est plus à la position là où il devait être, où elle devait être. L'Église a vendu son promesse. Et le problème maintenant, c'est de demander à qui l'Église a vendu son droit de naissance. Esau a vendu son droit de naissance. Adam et Ève ont vendu leur droit de naissance au jardin d'Éden face à Satan. Nous avons deux cas de figure. Il y a Adam et Ève qui ont vendu le droit de naissance. Il y a Esau qui a vendu le droit de naissance. La différence, c'est qu'Esau a vendu le droit de naissance étant dans la maison même. Or, Adam et Ève ont vendu leur droit de naissance à qui? À Satan. À qui? À un étranger. Donc, hors de l'alliance. Mais là, le problème, c'est de savoir à qui l'Église a vendu son droit de naissance. Est-ce que c'est dans la maison ou c'est hors de la maison? Alléluia. Alléluia. L'Église doit se répartir. Ça, c'était le premier point. On note le deuxième point. Nous sommes dans un culte d'enseignement. Le deuxième point, le chiffre 4. Notez tout simplement le chiffre 4. Alléluia.
La Bible dit ceci. Il dit à Abraham, j'enverrai mon peuple en servitude. Je suis déjà dans Genèse 15. J'enverrai mon peuple en servitude où? En Égypte. Mais à la 4e génération, je vais délivrer mon peuple. Alléluia. Il dit à la 4e génération, je vais délivrer mon peuple. Quand vous allez dans l'histoire de Daniel et de ses 3 amis, le roi va envoyer Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise Adam. Et quand le roi viendra, qu'est-ce que le roi va dire? Il dit non, je ne comprends pas ce qui se passe. Je les ai posé la question, ils me disent qu'ils vivent encore. Mais il y a quelque chose de curieux, c'est qu'il y a une 4e personne avec lui. Alléluia. Et quand vous allez dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est le 4e jour que Lazare a été ressuscité. Et quand vous voyez le début du Nouveau Testament, c'est dans les 4 évangiles qu'on va parler de l'arrivée, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans les 4 évangiles, c'est là où on parle de la délivrance du monde entier. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? L'enseignant est pour-dessus. On va aller petit à petit. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Qu'est-ce qui apporte le trouble au Gabon? Le chiffre 4. Qu'est-ce qui va apporter la solution au Gabon? Le même chiffre 4. Vous n'avez pas saisi. Pourquoi le chiffre 4 apporte le trouble au Gabon? En réalité, quel est le problème? C'est la 4e République. La 4e République, là où il y a plus de mouvements. Quand vous revenez 2007, 2009, il n'y avait pas beaucoup de mouvements comme on le voit maintenant. C'est parce que la 4e République, quand vous regardez bien dans la Bible, le chiffre 4 est précédé de quoi? De la servitude. Il est précédé de quoi? La fournaise Adam, la tombe où se retrouve Lazare. Lui, il est précédé de quoi? Le monde est sous la loi. Maintenant, le chiffre 4 vient faire quoi? Le chiffre 4 vient pour délivrer maintenant le monde. Il vient délivrer Lazare. Il vient délivrer le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Qu'en ce moment, les troubles au Gabon, parce que Dieu est rentré dans sa justice, en réalité, Dieu est nous sommes là dans le processus de la délivrance de notre pays par le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a des troubles. Alors, Satan va nous faire croire que le pays va mal, Satan va nous faire croire de nous jeter les pierres les uns les autres. Mais ceux qui ont la révélation comprennent que le Gabon est maintenant sous la délivrance de notre Seigneur. Dieu est en train de délivrer le Gabon. Dieu est en train de justifier le Gabon. Bien aimé, on ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas de preuves. On ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas de souffrance. On ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas de crime. Il dit Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. À quel siècle? Au 4e siècle. Ça veut dire que Dieu est là en train de délivrer le Gabon. Est-ce que quelqu'un saisit? Non, vous n'avez pas bien saisi. La Bible dit, prie pour ta nation parce que ton bonheur en dépend. Est-ce que tu as compris? La délivrance du Gabon, c'est ta délivrance. À partir de cette année, chacun de nous va rentrer maintenant en possession de son héritage. Chacun de nous va rentrer en possession maintenant de sa délivrance. Ça veut dire quoi? Que la manière dont Dieu agit dans une nation, il agit aussi avec toi. Ça veut dire qu'à partir de cette année, chacun de nous rentre en possession de ce qui lui revient de toi. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe dans la nation, le chrétien fixe les regards sur ton Dieu. Ne fixe pas de regards à gauche ni à droite. Ne rentre pas dans des débats inutiles. Fixe ton regard sur le Seigneur. Comprends la révélation que le Seigneur est en train de délivrer cette nation. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur si tu es là avec moi?
Alléluia. Le troisième problème du Gabon, le sceptre de la royauté ou le bâton de commandement. Alléluia. Je travaille avec mon soutien de tout dans la source. La Bible dit le sceptre de la royauté ou le bâton de commandement. La Bible dit ceci. Le peuple va crier vers Samuel. Va dire Samuel, tu es vieux. Nous on veut maintenant un roi qui va régner sur nous. Et là, Dieu va demander à Samuel d'accepter. Et Dieu va dire Samuel, il ne s'adresse pas à toi, il s'adresse à moi. Parce que le peuple a précipité le temps. Et le peuple va amener Saoul à la royauté. Alléluia. Il va amener Saoul à la royauté. Saoul va régner. Alléluia. Tandis que Saoul lui-même ne savait pas qu'il allait tout droit chercher ses années, mais il va se retrouver sur le fauteuil royal. Alléluia. Et là, Saoul va désobéir à Dieu. Et Dieu va amener maintenant David à la royauté. Alléluia. David est le nouveau roi. La personne qui va nous intéresser, c'est David. Bien-aimé, David était en brousse. Mais regardez le comportement de David. Quand le papa l'envoie aller garder les brebis, David obéit. Donc, David était déjà obéissant. L'un des critères. Le deuxième critère, quand David va se présenter devant Saoul pour combattre Goliath, il va dire à tout moment où l'ours et le lion venaient, je les attrapais et je les déchirais. Pourquoi? Parce que David défendait les intérêts des brebis, les intérêts d'un peuple, les intérêts de toute une famille. Alléluia. David donc avait un cœur d'amour. C'est pour cela David avait un cœur repentant. Ça veut dire que David savait comment toucher le cœur de Dieu. Écoutez, la repentance conduit au pardon et le pardon est une puissance qui libère. Et Dieu dit David, l'homme selon mon cœur. David n'avait rien fait encore. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu savait. Bien-aimé, du fait que tu es ici, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as été élu. Il y a ce qu'on appelle les critères d'élection. Ça veut dire que tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce qu'il y a eu des critères depuis dans le ciel qui ont fait en sorte que toi, tu sois un élu, une élue de Dieu. Alléluia. David est donc roi. Quand David dit j'ai déchiré l'ours, j'ai déchiré le lion, d'où venait cette force? Retour à la source. David, le problème de David et de Saoul. Saoul est de la tribu de Benjamin. David est de la tribu de qui? De Juda. Alléluia. Papa, va dans Genèse. Genèse 49, au verset 10. Genèse 49, au verset 10. David déclare. Il est écrit. Verset 10. Le sceptre ne se maniera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que je vienne de Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alléluia. C'est bon. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ça veut dire quoi? Que David étant dans la tribu de Juda, David rentrait déjà dans l'accomplissement de la parole que Jacob avait prononcée. Ça veut dire que David n'était pas né à cette époque, mais cette parole a poursuivi et cette parole s'est étendue. Alléluia. Il dit ça ne s'éloignera point. D'où? De la tribu de Juda. Donc David rentre. Ça veut dire que Dieu fait un retour à la source. Dieu sera
de la tribu de Juda. Dieu se rend compte que Jacob avait prononcé des paroles. Et Dieu fait retour à la source. Dieu trouve qui est favorable. Dieu trouve David. David donc accède à la royauté. Comme pour dire, le bâton de commandement revient à l'origine. Bien-aimé, quiconque a pris ta place, que ça soit dans le mariage, les affaires, les enfants, je ne sais pas quelle bénédiction, tu rentreras en possession de ta bénédiction. Amen. Ça veut dire que ce qui est en toi n'est pas en toi parce que c'est entre les mains d'une personne. Mais Dieu va se souvenir que tu es son héritier, tu es son héritière, et toi, tu rentreras en possession de ta bénédiction. Alléluia. Quand tu rentreras en possession de ta bénédiction, personne n'arrachera cette bénédiction entre tes mains. Tu es là comme David. Tu ne connais même pas. Tu te demandes même, je me retrouve en brousse. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Les autres là-bas disent bien, je dis mal. Certainement David s'est remonté dans son cœur. Mais Dieu savait que c'est parce qu'il va rentrer en possession de sa part. Il va rentrer en possession de la prophétie de Jacob. Il y a une parole que Dieu a destinée à ton sujet. Tu rentreras en possession de cette parole. Amen. Alléluia. Papa, prépare-moi 2 Samuel 7, au verset 13. Tu rentreras en possession de ta bénédiction. Et tu ne seras pas seul. Tes enfants, arrière-petits-enfants, le reste de ta famille rentrera en possession de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel. Oui. Oui, au verset 13. Il est écrit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia. Continue, continue. Je serai pour lui. Verset 16. Bon, verset 16 maintenant. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera toujours affermi. Alléluia. Ta maison, alléluia, sera toujours assurée. Ton trône sera toujours affermi. Le bâton de commandement ne s'éloignera plus. Amen. Quand le bâton de commandement, quand la bénédiction se trompe de propriétaire, elle n'est pas tranquille. Oh yes. Le jour où elle revient en possession, elle sera tranquille. Alléluia. Alléluia. Dieu, bien-aimé, a la capacité, c'est là où je vais atterrir, de changer un système dans une nation. Si vous avez prié, ça ne va pas. Vous avez gêné, ça ne va pas. Allez vers le Seigneur. Pourquoi Dieu change le système? Regardez bien. Après Saoul, plus que Saoul a désobéi, dans la logique des hommes, Jonathan prenait le pouvoir. Plus que c'était le système royal, ça veut dire que le papa est passé à côté, le fils devait rentrer. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il laisse Jonathan de côté, il va dans une autre famille, dans une autre tribu pour venir chercher, pour amener un roi. Dieu avait fait quoi? Il a changé de système. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce bâton ne s'éloignera point. Je vais affermir ton trône. Ça veut dire quoi? De David, il y aura dans d'autres versions, il dit quoi? Ta descendance ne manquera pas de lampe. Ça veut dire quoi? Qu'au milieu de tes enfants, il y aura un dont la lampe ne va jamais s'éteindre. La lampe sera toujours allumée. Quand on dit la lampe ne va jamais s'éteindre, ça veut dire qu'au siècle des siècles, cette lampe sera toujours allumée. D'éternité à l'éternité, cette lampe sera toujours allumée. Mais quand vous allez dans la notion de l'éternité, elle ne revient pas à l'homme, mais elle revient à Dieu. On parlait de qui? D'un homme.
on parlait d'un homme qui avait compris la révélation. Ce jour, la Bible dit, il était aveugle, Bartimée, il ne savait plus à quel sens se vouer. C'était là, les parents l'ont amené chez le docteur. Les parents l'ont amené n'importe où. La famille l'a entraîné là où il ne fallait même pas. Et la Bible dit, il n'y avait pas la guérison. Mais ce jour, l'homme de Galilée passait. L'homme de Galilée est passé. Celui que la Bible appelle le Messie, il est passé. Quand Bartimée a regardé, Bartimée n'a pas dit Éternel des armées. Bartimée n'a pas dit Jéhovah Jireh. Bartimée n'a pas dit Jéhovah Rapha. Non, Bartimée a regardé, il a crié. Parce que Bartimée avait touché le monde de la révélation. Il a compris que l'œil est ta lampe. Quand tu es aveugle, ça veut dire que tu n'es pas éclairé. Bartimée a compris qu'il fallait que je m'adresse à celui qui détient la lampe éternellement. Et Bartimée a crié, Seigneur Jésus-Christ, fils de David. Et la Bible dit, il a obtenu la guérison. Parce que Bartimée est rentré en possession de son héritage. Pourquoi? Parce que Bartimée avait compris que son verset biblique existait. Ton problème, c'est parce que tu ne sais pas où se trouve encore ton verset biblique. Alléluia. Nous lisons la Bible, mais il y a une partie de la Bible qui te concerne. Il y a une révélation qui te concerne. C'est pour cela quand on fait sur les genoux, arrêtons parfois de demander le mariage et tout le reste. Papa, révèle-moi la promesse que tu as prévue pour moi. Papa, révèle-moi ton mot que tu as prévu pour moi. Papa, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi, papa, où est ta parole qui me concerne. La parole de Bartimée, c'était quoi? Fils de David. Tout le monde appelait le Seigneur Jésus-Christ, mais Bartimée a marqué la différence parce que Bartimée avait la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que tu seras célibataire éternellement. Dieu n'a pas dit que tu seras stérile éternellement. Dieu n'a pas dit que tu seras pauvre. Dieu a dit, cherche ma face, cherche où est ta parole et tu verras. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Quand nous prenons, nous sommes dans la prophétie de Jacob. On est pas là. Quand nous prenons Saoul, nous prenons David. Qu'est-ce que nous regardons? David est considéré comme héritier de la prophétie de Jacob. Alléluia. Et quand nous prenons Saoul, c'est vrai que Dieu l'a amené pourquoi il est devenu roi. Mais quand nous regardons, Saoul est de la tribu de Benjamin. Donc en réalité, Saoul était l'étranger qui est assis sur la fauteuil. Mais qui a besoin de retrouver réellement son propriétaire? Ton problème, c'est parce que ta bénédiction est entre les mains d'une personne. Mais le jour où ta bénédiction te retrouvera, elle dira, je vais retrouver mon propriétaire. Alléluia. C'est pour cela que Dieu va affermir la royauté de David. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait arriver. Quand Dieu t'appelle, la première des choses, ce n'est pas ta beauté, ce ne sont pas tes diplômes, c'est les liens. La première des choses, il prévoit déjà les provisions pour ton futur. Alléluia. Je t'appelle, tu seras comme ça. Je t'appelle, tu seras comme ça. Je t'appelle. C'est pour cela, tu as raison de t'accrocher au Seigneur. Pourquoi? Dans l'avenir, Dieu n'a pas encore dit un dernier mot concernant ton avenir. Il n'a pas encore dit un dernier mot concernant l'avenir de tes enfants, ni de tes alliés. Au milieu de tes enfants, il y aura un pasteur, un président, un ministre, un docteur. Au milieu de tes enfants, dans ta famille, ils ne connaîtront que le Seigneur existe à cause de toi. C'est seulement en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas n'importe quel Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dans l'Ancien Testament à la position encore du Père. Parce que tous font un, celui qui a changé le système. Bien aimé, vous voulez que le système change dans un pays? Évoquez-le. La Bible dit qu'à Isaïe, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Ça veut dire que n'appelez pas conjuration comme nos frères tchadiens, comme nos frères burkinabés, comme nos frères du Niger. Non!
La solution est entre les mains du Seigneur Jésus. Il suffit seulement que l'église se concentre. Écoutez, l'église, vous voyez le problème de l'église, c'est que nous sommes hypocrites vis-à-vis de Dieu. Nous organisons les prières, les petits, un rassemblement, comme Dieu prie pour la nation, à la veille d'une élection. Est-ce que vous croyez que ça sera Dieu nous fait? Est-ce que ça sera? Pourquoi on ne multiplie pas les programmes de la nation? Pourquoi on ne multiplie pas? Parce que c'était ça. Ils savent que quand ils ont dit programme, les politiciens sont au courant, il y aura l'argent qui va sortir. En réalité, ils le font plus pour Dieu, ils le font pour les hommes. Un programme comme celui de la nation devait être un programme perpétuel. Ça veut dire que ça peut être chaque mois, chaque trimestre, vous devez organiser un programme pour ça. C'est l'ensemble de toutes ces prières qui donnera gloire à notre Seigneur. Mais le Seigneur, il sait quoi? Il sait qu'après les élections, l'église va être tranquille. Et quand on va annoncer les élections, l'église va dire nous révélons. Quand vous vous réveillez, vous levez pour le Seigneur. Le Seigneur dit non, c'est depuis longtemps que Dieu vous attendait, c'est pas aujourd'hui. Priez comme vous voulez, mais Dieu sait une seule chose, c'est moi qui ai le dernier. Bien-aimé dans une nation, Dieu a le dernier. Dieu peut dire j'enlève comme Dieu peut dire je laisse. Dieu. Alléluia. Ce ne serait même pas nos prières, mais Dieu lui-même. Nos prières, c'est quand nous sommes favorables aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous allons aller sur le point suivant, le 5e. La naissance d'un bébé au Gabon ou la nouvelle naissance. Alléluia. La naissance d'un bébé au Gabon. Voilà. C'est de ce bébé dont nous allons parler. C'est là où se trouve le mystère. Il faut aimer la parole de révélation. C'est la parole de révélation, même quand quelqu'un t'importune comme ça, tu le regardes, tu dis Dieu te bénit, dit oh non, lui là peut-être que il est faible. Non, c'est pas si faible. C'est parce que c'est que mon Dieu me dit, toi, tu ne connais pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est la nation, et ça, c'est le peuple. Le rôle de la nation, c'est de nourrir le peuple. Alléluia. Comme à l'église, je viens à dire Pierre. Toi, pas Pierre, mec, Pierre, oui, mec, Pierre, oui, mec. Père, mec, nourris mes prix. Enseigne mes prix. Prends soin de mes prix. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Pas pour toi et moi. Regardez, il est mort avec la brebis. Il est ressuscité. Il a dit non, malgré le combat, je n'abandonne pas la brebis. Je n'abandonne pas mes enfants. Alléluia. Et le bébé, c'est parce que c'est une femme allaitante. Et je disais que c'est la nation contre l'État qui nourrit. Quand vous allez dans Exode, alléluia. Quand vous allez dans Exode au premier chapitre, papa, lis-nous Exode au premier chapitre, au verset 16. La Bible déclare, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leurs sièges, sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Amen. Laisse-la, c'est bon. Si c'est un garçon, tu es le bébé là. Alléluia. Prépare-moi 1 Roi 3. À partir du verset 24. 1 Roi 3, à partir du verset 24. Si c'est un bébé, le décret est sorti. Si c'est un bébé, tu es. Si c'est un bébé garçon, tu es. Alléluia. Pourquoi? Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Pharaon pour décréter qu'on tue les bébés? Alléluia. C'est parce que le peuple d'Israël sera de se multiplier. Tu es dans 1 Roi, verset 24.
1 Roi 3, verset 24. Verset 24, verset 24. Il est écrit, puis il ajouta, apportez-moi une épée. Oui. On apporta une épée devant le roi. Oui. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant Oui. qui vit. Oui. Et donnez-en la moitié à l'une Oui. et la moitié à l'autre. Oui. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir Oui. pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Arrête. Deuxième cas. La femme dit, tuez le bébé. Nous étions là dans un premier cas. Alléluia. Voilà un deuxième cas. La femme dit, tuez le bébé. Va dans Matthieu 2, au verset 13. Deux cas où on demande de tuer un bébé. Alléluia. Verset 13 de Matthieu, il est écrit, lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Troisième cas, on cherche à tuer un bébé. Alléluia. Prépare Apocalypse au chapitre 12. Verset 4. Ça fait 3 cas. On cherche à tuer le bébé. Verset. Chapitre 12, 4. Il est écrit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers son Dieu et vers son trône. Alléluia. Le dragon cherche à faire quoi? Il poursuit la femme parce que le dragon cherche à tuer le bébé. 4 cas de figure. Où nous remarquons qu'un bébé, on cherche la mort d'un bébé. Alléluia. Et nous sommes dans le message de la nation camerounaise. On cherche à tuer un bébé. Mais de quel bébé il s'agit? Alléluia. De quel bébé il s'agit? C'est de ce bébé-là. C'est de ce bébé qu'il s'agit. Alléluia. On cherche à tuer le bébé. Pourquoi? Parce que, regardez bien, le décret de Pharaon sort au moment où bébé Moïse s'apprête à venir au monde. Quand vous regardez bien, dans le cas de figure des 2 femmes prostituées, il y a un bébé qui est vivant. Alléluia. Notre Dieu ne tue pas. Notre Dieu nous prend pour la vie. Alléluia. Ça veut dire que le bébé là a un avenir. Quand vous allez chez Hérode, c'est le décret aussi sort exactement où, lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez dans Apocalypse, la Bible dit le dragon cherchait à tuer le bébé. Le bébé là, c'était le
Seigneur Jésus-Christ. La femme, c'était laquelle tu m'as dit. Alléluia. Le dragon cherchait. Le dragon, c'est qui? C'est l'image de Satan. Bien aimé, une femme ne peut pas mettre au monde pour désirer la mort de son bébé. Une femme ne peut pas mettre au monde pour qu'on dise, voilà, tu as mis un mort né au monde. Non. Quand la femme met au monde, c'est qu'il y a espoir, c'est qu'il y a l'avenir, c'est qu'il y a un futur assuré, c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui va éclater. Alléluia. Mais pourquoi on cherche à tuer le bébé? Mais c'est parce que le bébé là, il a deux rôles. Soit le bébé est la continuité d'un système. Nous sommes là dans le cas d'un roi au chapitre 3, si je me trompe. Nous sommes dans ce cas. Ça veut dire que le bébé, soit il va continuer un système, soit le bébé vient mettre fin à un système. À ce moment, nous parlons de quoi? Nous parlons maintenant, quand nous sommes dans l'autre pays, à ce moment, on parle de la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du réveil spirituel. Le problème du Gabon, c'est qu'il y a un réveil spirituel. Il y a un réveil spirituel qui a fait se préparer. Il y a un réveil spirituel dans l'homme. Maintenant, l'ennemi, son rôle, c'est de stopper ce réveil spirituel. Donc l'ennemi est dans la confusion. Il ne sait pas tout est dans le réveil spirituel. Alors, spirituellement, il faut chercher à sacrifier le bébé. Deux choses. Si on ne le sacrifie pas, il faut faire ce qu'on appelle un échange. Donnons à cette femme qui a mis au monde un mort-né. Nous récupérons son bébé afin que son bébé il puisse continuer quoi? Le système. Donc vous comprenez qu'il y a un réveil spirituel au Gabon. Ça veut dire qu'il y a la gloire de Dieu. Les choses vont changer au Gabon. Mais l'ennemi n'est pas d'accord. Parce que lui, son problème, c'est de freiner ce vent. Son problème, c'est de freiner la gloire de Dieu dans ce pays. Son problème, c'est de sacrifier le bébé. Parce qu'il sait que quand le bébé dit, il y a les choses changeront. Il sait que quand le bébé dit, beaucoup de choses se feront dans ce pays. Alléluia. Donc le rôle de l'ennemi, c'est de chercher à sacrifier le bébé, à échanger le bébé. Parce qu'il y a un bébé qui va naître au Gabon. C'est le bébé là qui va apporter le réveil spirituel. C'est le bébé là qui va repositionner l'Église dans sa position initiale comme étant favorable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que l'Église doit prier. Alléluia. Pour la naissance de ce bébé. La Bible dit, le dragon a poursuivi la femme. C'était où? Dans le désert. Mais Dieu avait réservé une place pour cette femme-là. Ça veut dire que dans ton désert, Dieu a réservé une place pour toi. Dans ton désert, Dieu a réservé une parole de bénédiction pour toi. Dans ton désert, Dieu a réservé une parole de consolation pour toi. Alléluia. La naissance des bébés, c'est ce qui a troublé Pharaon, c'est ce qui a troublé le dragon, et c'est la naissance du bébé là qui a troublé également Hérode. Alléluia. Ça veut dire qu'Hérode a manqué de sommeil parce qu'il savait qu'il y a la naissance d'un bébé. Pharaon a manqué de sommeil parce qu'il savait qu'il y a la naissance d'un bébé. Le dragon a manqué de sommeil parce qu'il savait qu'il y a la naissance d'un bébé. Le problème du Gabon, il y a une femme qui doit mettre. Alléluia. Il y a la naissance des bébés. Toi et moi, certainement nous ne comprenons pas ces choses, mais ils connaissent de quoi il s'agit. Alléluia. Les sorciers savent. Les francs-maçons et les rosicruciens, ils savent qu'il y a un bébé qui doit naître au Gabon. Alléluia. Et leur problème, soit nous échangeons le bébé, soit nous le tuons. Alléluia. Donc les ennemis de la parole, pour que le pays reste toujours en servitude. Alléluia. Le dernier point. Le point numéro 6. Papa, va dans Esther au chapitre 1er.
Voilà encore un problème au Gabon. La désobéissance de la reine vache. Alléluia. La désobéissance de la reine vache. Esther, au premier chapitre. Esther, au premier chapitre. Allez, c'est bon, papa. Esther au premier chapitre, je vais lire au verset 10, dans ma version ici. Le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Maouma, Bizka, Arbona, Bigta, Abakta, Zétar et Carcasse, les 7 uniques de service auprès du roi Assyrus, de faire venir la reine Vachi en présence du roi, avec sa couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était très belle. Mais la reine Vachi refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Tu peux prendre au verset 16. Au verset 16, Menouka dit en présence du roi et des princes, la faute de la reine Vachi n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes qui regarderont leur mari avec dédain. Quand on racontera que le roi Assyrus avait ordonné de faire venir la reine Vachi à sa présence et qu'elle n'est pas venue. Maintenant, les princesses perses et mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes royaux. Cela suffit pour qu'il y ait du mépris et de l'indignation. Alléluia. Le roi organise le fait et fait appel à sa femme pour la présenter. Et la Bible dit la reine Vachi va désobéir à l'ordre du roi. Et le roi va consulter le conseil des sages. Et le conseil des sages va dire, roi, la faute est grave. Parce que cette désobéissance va s'étendre dans toute la nation. Ça veut dire que toutes les familles seront touchées. À ce moment, la femme ne va plus respecter son mari. Est-ce que vous comprenez? Les conséquences, c'est quoi? C'est-à-dire que l'ordre divin va changer. La parole de Dieu sera bafouée. Dieu dit que le mari soit le chef et la femme soit soumise. Dieu n'a pas dit que la femme est esclave, mais Dieu a seulement donné le rôle à tout un chacun. Que l'autre manifeste l'amour et que l'autre manifeste la soumission. C'est tout ce que Dieu a demandé. Alléluia. Mais la désobéissance de la reine Vachi va faire quoi? Ça va entraîner des conséquences. Ça veut dire que le mari n'aura plus la première place. Car le mari va dire A, la femme aussi dira B. Ça veut dire que nous allons arriver à l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la parole de Dieu sera bafouée. Le respect vis-à-vis de cette parole ne sera plus notre partage. Donc la désobéissance, le conseil des sages dit, l'erreur est grave. Pourquoi? Parce que cette désobéissance, ça va contaminer la nation. La nation sera dans le chaos. Parce que l'homme n'aura plus sa place. Bien aimé, le roi, c'est le choix de Dieu. La femme, la reine Vachi, n'était là que pour aider, mais pas pour prendre la place du roi. Pas pour égaler le roi. Pas pour donner les hommes à la place du roi. Non. Et nous avons cela dans nos sociétés. Vous savez,
droit d'attendre, c'est qui donne les ordres à la secrétaire particulière. Même si le mari est occupé, elle va insister. Allez lui dire que c'est son époux. Une manière de dire, dites-lui, s'il y a une réunion, mais qu'il sache que je suis là. Pourquoi elle insiste? Une manière de pouvoir désobéir. Est-ce que vous voyez? Au règlement de cette chose. Ça veut dire qu'elle est pauvre. Et là, quand la secrétaire particulière dit non, le directeur est encore occupé, il faut savoir une chose. Quand elle est là à la maison, c'est pour dire qu'un secrétaire est désobéissant. Alléluia. Et il y en a qui ont perdu leur poste. Parce que la femme est devenue s'imposer. Et comme il y a eu la résistance, la personne a perdu son poste. Bien aimé, nous sommes des chrétiens. Et Dieu demande à la femme d'être soumise. Il y a trois catégories de femmes. Il y a la catégorie des femmes folles, des femmes insensées et des femmes sages. Les femmes chrétiennes doivent être des femmes sages. Bien aimé, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne te laissera jamais tomber. Parce que tu es soumise à ton mari. Au contraire, quand tu élèves le Seigneur devra te justifier un jour. Alléluia. Arrêtez cette histoire de dire que le mari et moi, nous sommes sur la même balance. Non, le mari reste toujours le chef. Pourquoi? Parce que ta désobéissance peut entraîner le chaos dans ta famille. Alléluia. Et la désobéissance, la reine fâchée, a failli entraîner le chaos dans cette nation. C'est pour cela quand Esther passe à la royauté, regardez la différence. Quand le peuple juif est menacé, Mardochée dit à Esther, Esther, va voir le roi. Esther dit à Mardochée, Mardochée, il y a des principes que je dois respecter, même si je suis l'épouse du roi. Tant que le roi n'a pas permis que c'est mon jour d'accéder à sa présence, je ne peux pas. Mardochée a dit non. Il faut que tu fasses le nécessaire. Pourquoi? Nos vies sont changées. Qu'est-ce que Esther a dit? Esther a dit, mettons-nous en prière pour que je puisse aller parler au roi. Elle n'a pas dit pour que je puisse parler à mon mari. Elle a dit que je puisse parler au roi. Ça veut dire que s'il plaît au roi, c'est bon. S'il ne plaît pas au roi, c'est sa décision. Esther n'a pas imposé. Esther n'a pas déréglé à la loi. Mais Esther s'est retrouvée à la position d'une femme sage. Alléluia. Et la Bible dit, les Juifs ont été victorieux. Alléluia. Bien aimé, parfois même dans nos pays, la résistance d'un homme est sous de ton comportement. Alléluia. Amen. C'est une femme chrétienne. La soumission, c'est pas seulement parce que Marie rentre en prière. Quand ça ne va pas dans ton foyer, fléchis les genoux. Papa, regarde, papa, agis, papa, manifeste-toi. Alléluia. Quand tu pries pour ton mari, quand tu pries, tu es là, tu jeûnes pour ton mari, bien aimé, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Parfois peut-être que le mari est dans la discussion. Parfois peut-être que le mari, je ne sais pas, il n'est pas vrai de ce qu'il fait. Mais par ta prière, le mari peut changer. Alléluia. Si tu ne pries pas, et vos enfants et toute la famille, vous pouvez être touchés par Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit, la désobéissance de la reine fâchée a fait quoi? A failli entraîner le chaos de la génération. Quand une femme se dérègle, quand une femme va maintenant sur la même balance que son mari, quand une femme veut prendre l'autorité sur le mari, allez voir, allez visiter certains foyers. Si ce n'est pas la séparation, c'est le divorce. C'est les chiens. Parfois, les enfants sont de péché. Alléluia. Nous avons besoin de prier pour les femmes dans cette nation. Alléluia. Nous avons besoin de prier pour la soumission des femmes. Nous avons besoin de prier pour les foyers dans cette nation. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit ceci. Nous devons prier pour la nation. Nous devons prier pour le président de la République. Nous devons prier pour les ministres. Nous devons prier pour les chefs de la société, pour le peuple camerounais. J'ai dit Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu insistes? Il dit non, c'est parce que votre vision change. Vous pensez que vous priez pour l'éternité des pauvres. Ce n'est pas ça. Mais priez pour le salut de ces âmes. Il dit
dans sa parole. Il dit, j'ai encore d'autres brebis dehors qui n'ont pas encore écouté ma voix. Priez pour qu'ils écoutent ma voix et qu'ils accourent vers moi, afin que je sois le Seigneur. Alléluia. Être béni, ce n'est pas une éternité. Être directeur général du roi, ce n'est pas une éternité. C'est un temps. Après, il y a un autre temps. Et c'est le second temps que Dieu nous demande de prier pour la nation, pour les autorités, pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce sont les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui préparent pour venir dans nos églises, pour nous confesser comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Nous ne le voyons pas sur le plan autorité, non. Voyons-le comme des âmes que le Seigneur prépare pour sortir. Alléluia. Il a insisté que nous devons prier pour cette personne. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous les condamnons. Alléluia. Qui a le droit de juger les condamnés? Tous nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu. Mais nous sommes là pour soutenir nos autorités en prière. Alléluia. Afin que Dieu puisse toucher le cœur là. Le cœur du roi qui a il est écrit comme lui. Alléluia. Ce qui se passe dans l'autre nation catholique, oh, ce n'est pas la fin du monde. Dieu est capable de rétablir notre. Alléluia. On a une commission super. En prière, nous prions pour nos autorités ont besoin de nos prières. Ils n'ont pas besoin de la condamnation de l'échange. Non, parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Alléluia. Nous devons prier. Parce que ce sont des enfants de Dieu qui ont besoin de bouger de la main de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.